Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que comme tous les mardis, vous pouvez écouter La pluie et le beau temps sur Move, mais aussi en replay sur l'application gratuite de Radio France ou sur move.fr. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Et bonsoir à tous, vous êtes toujours en direct de La pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi qui débriefe l'actu, culture et société. Avec Florence et Leïla, ce soir on va rendre hommage à l'Afrique, et plus particulièrement à la musique africaine qui s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable dans l'industrie musicale mondiale. Ce vendredi a eu lieu le concert de l'immense star nigériane, ma star ultime, j'étais là-bas, j'ai cassé ma voix, Burna Boy, puisqu'il a littéralement, mais je dis bien littéralement enflammé le stade de France. 80 000 personnes étaient réunies pour célébrer sa musique, mais aussi l'Afrique pendant près de 2 heures. Il y a eu plein de guests, tous d'origine afro, ils se sont tous succédés. Il y a eu par exemple le Nigérian Fireboy, Dadju, Joey Doit Filer, Way Renoir, le rappeur anglais Dave aussi qui est arrivé. Ton chouchou Leïla, faut voir comment les gens ont crié, c'était incroyable. Vraiment, c'était magnifique, sans oublier bien sûr l'entrée magistrale de l'immense star sénégalaise Youssou N'Dour qui a ouvert le bal avec son hit planétaire de 1994, 7 Seconds. Alors je vous laisse écouter les cris du public quand Youssou N'Dour est arrivé. C'est moi qu'on entend crier là-bas. Incroyable. J'ai hurlé, j'ai dit je m'attendais pas à ça. Elle est tellement en fait. belle cette musique. Incroyable, magnifique. Et tu vois, moi, on s'attendait à voir Burna. Ils viennent en tenue traditionnelle, mais genre, en fait, je me suis dit, mais c'est ça aussi. Nos habits classe. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux vois dire. Totalement. C'est-à-dire qu'il s'est pas dénaturé, il a pas mis un costard ou je sais pas quoi. Il est arrivé avec son boubou, 2 pièces, etc. Et ce qui est encore plus Burna beau. Boy, il avait fait ça aussi pour ses interviews à la télé. Chez Quotidien. Ouais. Il est venu en tenue traditionnelle. Ouais, et j'ai trouvé ça magnifique. C'est tellement beau. Et tu sais, ce que j'ai trouvé encore plus beau, c'est que Youssou N'Dour, il est arrivé comme ça l'après-midi au Stade de France pour répéter. Il s'est pas changé. C'est-à-dire, il est venu chanter. Et comme on s'attendait pas à le voir. En fait, on s'attendait à voir Burna Boy. Tu le vois. Non, j'ai entendu du Wolof, j'allais mourir. J'ai dit non, ça y est, ok. Tout était réuni, vraiment, du décor à l'ambiance, en passant par les instruments traditionnels également africains. Tout était là pour célébrer l'Afrique et les plus gros hits de Burna Boy comme Yeah. Il y a énormément de titres, mais je peux vous citer ou encore un autre, son tube planétaire de 2022, Last Last. C'est quoi vos titres préférés de Burna Boy ? Il y en a tellement. Il y en a trop, mais je pense que celui que j'écoute le plus, c'est le feat avec Georgia Smith. Ok. Moi aussi. Ouais. J'avais même pas pensé, mais lui, je l'écoute trop. Ouais, moi, c'est celui que j'écoute le plus, je pense. Ok. Mais de toute façon, on aime trop Georgia Smith. Oui. Franchement, je peux pas dire. En fait, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, il y en a beaucoup. Je pense que le son que j'ai le plus écouté, c'est Last Last. Mais chaque année, il fait des bangers. Donc, chaque année, je dis, c'est mon son. Mais bon. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai que Burna Boy, il est connu pour sa musique qu'il appelle l'afrofusion. Donc, c'est un mélange de pop, d'afrobeat, de hip-hop, de reggae dans lequel il mêle l'anglais et le yoruba. Ouais, en plus, sa musique, elle est aussi engagée. Ouais, exactement. À travers ses textes, en fait, Burna Boy, il n'hésite pas à dénoncer le colonialisme, les violences policières au Nigeria et plus globalement les inégalités sur le continent africain. Et c'est vrai que c'est une figure emblématique de l'afrobeat et il a largement contribué à populariser ce genre à l'échelle planétaire. Et c'est une musique qui est portée par des artistes qui sont super connus comme Davido, Rema, Wizkid ou encore Tems. Et du coup, c'est une fierté puisque pendant longtemps, la musique africaine, elle était perçue à travers une vision exotique et on parlait de musique du monde, souvent sous-estimée en Occident. Quoi. Exactement, Leïla, t'as raison. Et bien que de grands artistes africains ont connu un succès international, et on va en parler un peu plus tard tout à l'heure, leur musique, elle était plus souvent vue comme une curiosité culturelle que comme un phénomène pop. Et justement, parmi ceux qui ont réussi à imposer mondialement leur musique traditionnelle, il y a eu le duo mythique Amadou et Mariam, ce couple de musiciens maliens emblématiques de la musique africaine contemporaine. Alors malheureusement, Amadou Bagayoko, membre de ce duo mythique, est décédé le 4 avril
dernier. Il avait 70 ans, il est décédé à Bamako des suites d'une brève maladie. Et je sais que toi, Florence, tu voulais leur rendre hommage ce soir. Bah ouais, j'étais vraiment très triste d'apprendre cette nouvelle. Et en effet, c'est une immense perte pour la musique africaine. D'ailleurs, s'ils ont réussi à mettre en avant la culture malienne dans le monde, c'est pas du tout un hasard. Derrière leurs titres joyeux, on en oublie leur rigueur. Amadou, en fait, ça faisait des décennies qu'il était dans le son. Il était dans plusieurs groupes dans les années 70 et notamment Les Ambassadeurs aux côtés de Salif Keita, dont tu nous parleras tout à l'heure, Leïla. Et du coup, c'est suite à cette expérience qu'il avait fait la rencontre avec Mariam. Oui, et justement, ils se sont rencontrés à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, au Mali. C'est ça, et rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes goûts musicaux, genre truc pour se mettre en couple, du coup. Du coup, ils se sont mis en couple dans la vie en se mariant en 1980, mais aussi artistiquement avec elle au chant et lui à la guitare. Et ensemble, ils ont porté du coup des messages d'espoir, mais aussi politiques sur la situation de leur pays. Et tout ça en mélangeant plein de styles différents, du blues au rock, en passant par l'électro. On en pense quoi du coup d'avoir un partenaire avec lequel on partage tout comme ça, vraiment? Moi, je trouve que c'est magnifique. Je trouve à voir, c'est magnifique. Après, ils ont dû se fight. Mais ils ont tellement pas l'air de cette fight aussi, je trouve. Genre, tu les vois, t'es genre. Je pense des fois au studio, c'était la guérilla. je pense. Mais c'est une très très belle histoire d'amour. Et d'ailleurs, Mariam est dévastée. J'ai vu les images lors de l'enterrement, ça faisait vraiment de la peine. Elle a fait une interview en même temps, le lendemain. C'est pour le coup l'homme de sa vie. L'homme de sa vie. Ils se sont rencontrés, elle avait 18 ans, lui 21, je crois. Enfin, c'est long, quoi. Hyper triste. Mais je trouve leur histoire très 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 belle pour le coup. Et ce qui est beau, c'est qu'ils se sont portés et ils se sont imposés avec leur sincérité. Et pour autant, c'était pas dit parce que par exemple, ils aimaient bien faire des chansons d'amour, mais c'est quelque chose qui était peu commun en fait avant dans un pays où du coup la polygamie est la norme. Puis finalement, ils se sont fait connaître au-delà du Mali une dizaine d'années plus tard, et c'était notamment grâce au Transmusical de Rennes en 1998. Le public a eu un coup de cœur quand ils ont chanté mon titre préféré d'eux, qui est Je pense à toi. Je pense à toi, mon amour bien-aimé, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Elle est trop belle cette chanson. Elle est toute simple en fait, mais oui. Exactement, et on ressent les paroles. Il pense à elle, son amour, sa bien-aimée. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les tournées se sont enchaînées. Ouais, et c'est ce qui va les faire vraiment décoller. C'est du coup leur rencontre avec Manu Chao en 2004, qui était fan d'eux et qui a produit leur 3e album sur lequel figure le hit Un dimanche à Bamako. Tous ensemble, c'est le jour de mariage. Et moi je ne savais pas, mais en fait si on célèbre souvent les mariages le dimanche à Bamako, c'est parce que ce jour-là les cérémonies elles sont gratuites. Ouais, trop intéressant. Et du coup quoi qu'il en soit, grâce à ce titre, Amadou et Mariam ont eu un événement à célébrer aussi, parce qu'en fait c'était leur victoire de la musique dans la catégorie malheureusement musique du monde, fourre-tout. Mais bon. On expliquera pourquoi malheureusement musique du monde. Et ensuite ils vont pas arrêter de faire danser les gens dans de nombreux festivals. Ouais, sur des titres toujours accessibles et percutants comme Sabali en 2008. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Et du coup, en parallèle, ils n'ont jamais arrêté le militantisme non plus, notamment envers les personnes handicapées. D'ailleurs, l'année dernière, c'est eux qui ont été appelés pour introduire l'extinction de la flamme paralympique pendant les JO de Paris. Ils ont repris « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens de jours heureux et tu pleures. Tu sembles que j'ai mis à présent quand sonne l'heure. Je trouve ça encore plus triste à réécouter après. J'étais en train, je te jure, j'étais en train de me dire ça. Je pense à toi, j'étais en mode oh non. Mais je te jure, j'étais grave en train de me dire ça là. Vous les écoutiez, vous? On les a tous. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une partie de mon enfance carrément. Oui, tu vois que c'était mes parents qui écoutaient beaucoup ça. Ouais. Et petite, je faisais même un cauchemar à cause de le dimanche à Bamako. Moi, ça me saoule parce que le dimanche à Bamako, c'est grave devenu une rêve pour quand on parle des mariages. Genre, il y a toujours quelqu'un qui va venir chanter ça là, genre sans savoir que parce que à Bamako, au Mali, on fait les mariages le dimanche. Voilà, c'est gratuit. Merci Florence. Des économies. Voilà, exactement. Vous devriez tous faire vos mariages le dimanche et si possible à Bamako.
Donc là, on parle de reprise puisqu'ils ont repris Serge Gainsbourg. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de musiques africaines qui ont été plagiées et beaucoup ne le savent pas, Leïla. Et il est temps de rétablir la vérité. Ouais, du coup, de nombreux artistes occidentaux n'hésitent pas à puiser dans les musiques africaines et traditionnelles sans toujours en reconnaître l'origine ni en rémunérer les créateurs. Et oui, et il y a un cas qui est très célèbre, bien sûr, celui de Michael Jackson et Manu Dibango. Ça illustre très bien cette forme de pillage culturel banalisé. Ouais, donc en 1982, on a Manu Dibango, une légende camerounaise du jazz et de la funk, qui sort le titre Saoul Makossa, qui devient un succès international, et le morceau est construit autour d'un refrain emblématique. J'ai dit, vous allez et en danser gros, ce soir. 6 ans plus tard, on a Michael Jackson qui sort Wanna Be Starting Some Things, donc un titre phare de son album Thriller, et le refrain, c'est le même. Oui. Et du coup, aucun crédit, aucun accord préalable. Et c'est qu'en 1986, donc après des poursuites judiciaires engagées par Manu Dibango, qu'un règlement à l'amiable est trouvé. Il a bien fait, Manu Dibango, de le poursuivre. Ouais. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisqu'en 2007, Rihanna a utilisé ce même passage dans son tube Don't Stop the Music. Et en fait, du coup, ce son, il sample directement la version de Michael Jackson. Oui. Donc, une nouvelle exploitation de la phrase sans autorisation de Manu Dibango. Et cette fois, en gros, il attaque en justice les deux artistes. Et en gros, en 2009, la plainte, elle est jugée irrecevable, malheureusement. Notamment parce que au moment où ils avaient réglé les choses à l'amiable, il avait déjà renoncé à des futures poursuites. En gros, dans l'accord qu'il avait passé avec les Jackson. D'accord, ok. Et en gros, ça symbolise juste la dépossession culturelle dont sont victimes les artistes africains. Leur art, il est célébré, mais rarement rémunéré. Et oui, là, parce que l'Afrique, ça inspire, fascine, mais on oublie trop souvent de nommer ses créateurs. Et que ça soit dans les musiques pop, électro, hip-hop et même jazz, les rythmes, les instruments, les chants traditionnels sont régulièrement repris, samplés et modifiés. Et l'inspiration, elle devient problématique quand les artistes africains sont effacés complètement de l'équation. Et dans l'industrie musicale, les rapports de pouvoir, ils sont très déséquilibrés. Les artistes occidentaux, ils sont souvent mieux représentés juridiquement et soutenus par des majors. Ils bénéficient d'une protection légale et une visibilité qui est beaucoup plus grande. Ouais. Et beaucoup de musiciens africains n'arrivent pas à faire valoir leurs droits à cause du manque de moyens, d'accès à la justice et de reconnaissance internationale. Exactement. Et il y a d'autres exemples aussi. On a Shakira dans son Waka Waka, donc la chanson officielle de la Coupe du Monde de 2010. Elle a utilisé une chanson camerounaise de Golden Sound, donc sans les créditer initialement. Et le plagiat musical, c'est pas une simple question de droit d'auteur, c'est aussi une question de justice, de reconnaissance et d'équité. C'est impératif de donner du crédit aux artistes et aux traditions musicales africaines, renforcer les droits de propriété intellectuelle à l'échelle internationale, soutenir la création artistique sur le continent en investissant du coup dans des structures de production, de diffusion et de défense juridique surtout, parce que derrière chaque rythme, chaque mélodie africaine utilisée sans permission, il y a un artiste, une culture, un héritage. Et donc oui, la musique, c'est un langage universel, mais encore faut-il qu'elle soit partagée de manière juste. Et reconnaître les emprunts à la musique africaine, c'est réparer une part de l'histoire culturelle qui est souvent occultée. Et c'est aussi sortir d'un rapport colonialiste à la création où on prend sans rendre. Exactement. Et est-ce que vous vous souvenez de la conférence de presse où Shakira ose dire qu'elle a rêvé de la chanson Waka Waka? C'est pas vrai. T'as pas vu les images, Flo? C'est une dinguerie. En gros, genre, elle a eu un flash. Genre, la musique Waka Waka, ça lui est venu comme ça. Mais ton flash, c'est un rêve lucide. Tu l'as écouté hier. C'est une dinguerie. Les images sont toujours sur Internet. Si vous ne croyez pas, tapez juste Shakira Waka Waka. Cette histoire-là, il a fallu qu'on lui remonte les bretelles pour qu'on l'assume enfin. Tu vois qu'elle avait utilisé des sons d'un groupe sans jamais le créditer. Oui, mais t'imagines surtout tous que les ça doit sons, être flagrant. Donc, mais bien sûr. C'est clairement la musique. Vous imaginez tous les sons qui sont peut-être un peu plus niches, qui sont des reprises directes ou mais même souvent, des parfois, on s'en copier-coller. rend compte là. Mais là, c'est juste que ça a pété, donc ça a été un son qui a tourné mondialement, donc forcément on a pu. Mais c'est même puis, la musique de Koh-Lanta. La musique de Koh-Lanta, non mais le générique de Koh-Lanta, mais je vous parle ça, le générique de Koh-Lanta, c'est une musique traditionnelle de, je crois, faut que je vérifie, mais je crois Kenya, tu vois, et les gens écoutent ça en mode c'est Koh-Lanta quoi, c'est mais non pas du tout. Est-ce qu'ils ont crédité les artistes? Enfin, tu vois, on va aller regarder les crédits du générique. Et surtout de pour Koh-Lanta. faire du coup un jeu sur une île déserte, vraiment en mode exotisme. Mais je te jure, juste je vais vérifier avec ça après. Avec des petits totems partout. Je te jure.
Non, Ou mais tu te vraiment. mets dans des conditions de gens qui meurent de faim. Moi, je vous l'ai dit, cette émission, elle me dérange. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes. Mais là, arrêtez de voler la musique de nos frères et sœurs. Laissez, ou alors donnez les crédits, donnez l'argent, partagez l'argent. Parce qu'en réalité, ça rapporte surtout des que vous millions. vous permettriez pas de faire ça à un chanteur occidental. Genre, quand vous samplez des gens, quand vous samplez des sons occidentaux qu'on connaît tous, vous donnez l'argent aux gens qui l'ont fait, vous donnez l'argent à leurs ayants droit, à leur structure. Bah, faites la même chose. Exactement. 20h15, non 20h14, mais bientôt 20h15 sur Move. On est en direct, c'est la pluie et le beau temps. Votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Et justement, vous nous connaissez maintenant. Dans la pluie et le beau temps, on se dit tout sur les sujets abordés. Green flag. Red flag. Tout ce qu'on vient de dire là, déjà, c'est du red. Voilà, c'est du red flag, des choses à ne pas faire. Mais bon, je pense qu'il y en a encore d'autres. Florence, je t'écoute. Ouais, on en a parlé rapidement, mais c'est la catégorie musique du monde qui a parfois changé de nom. Il y avait raga, reggae, musique du monde, enfin des trucs comme ça. En fait, c'est pas normal que ce soit hyper eurocentré en fait par rapport à nous et que tout ce qui soit d'ailleurs soit un fourre-tout pour tout mettre. Oui. Et surtout, tu peux pas juger de la même manière. Enfin, c'est des musiques qui sont beaucoup trop différentes. Mais oui. Soit vous faites des distinctions par truc, soit vous trouvez, par genre, soit vous trouvez un nom qui convient à tout le monde. Et autre truc, c'est aussi musique africaine. Faut arrêter de genre mettre tout et n'importe quoi dedans. Sachant qu'il y a tellement de genres et puis et s'ils vont à plus loin aussi, arrêter de dire que les femmes noires font du rap forcément. Enfin, en fait, il y a trop de trucs autour des catégories. Comme le truc avec la pop urbaine ou les trucs comme ça. Genre, la pop urbaine, c'est de la pop. C'est juste de la pop fait par des arabes et des noirs. C'est ça. Non, mais elle a dit les termes. Mais t'as raison. T'as totalement raison. C'est quoi ton red flag? Moi, mon red, c'est le racisme déguisé de certains auditeurs de musique africaine, entre guillemets. De musique faite par des artistes noirs. Ou même fétichisme aussi. Ouais, il y a ce truc de... mais moi, j'écoute ça parce que je trouve ça tribal. Moi, j'écoute ça parce que c'est exotique, machin. Non, t'es juste super problématique. Et toi, t'es tout aussi raciste que quelqu'un qui les rejette. Quand tu fétichises ou juste tu t'appropries un truc ou tu vois, un jour, j'étais... aux Ardentes. Il y avait Burna Boy et t'avais des mecs blancs qui étaient venus en boubou et qui dansaient pieds nus. Tu te fous de ma gueule. Je te jure, et qui dansaient pieds nus en faisant des gestes immenses et en étant en petits ronds et en tournant le vent. Ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent s'imaginer, ce qu'ils veulent reproduire. Enfin, mais ça va pas. Mais ça va pas. Si je pouvais jurer, je jurerais. Mais oui. Et donc je suis outrée, tu m'as jamais c'est pour ça raconté qu'on avait déjà dit contre le fétichisme. Dites que vous aimez la raclette. Ouais. C'est une dinguerie ce que tu dis. Donc parce qu'il y a un mec du Nigeria qui vient, tu te mets en boubou, tu danses pieds nus. Ah oui, mais vraiment, ça danser pieds nus. Limite, s'ils avaient pu faire un feu, ils auraient pu faire un feu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tu vois, mon raid, il te suit, mais je sais pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc 80 000 personnes vendredi, c'est énorme. Il y a forcément pas que des gens d'origine africaine, il y a pas que des noirs, bien évidemment, parce que Burna Boy, sa musique est interplanétaire. Mais il y avait plein de gens qui connaissaient pas certains de ses guests. Non mais là, c'est compliqué. Ça, c'est un... Non, parce que attention, je te parle pas des Joey Douet Filé, des Dadju, des gens français. Je te parle des artistes africains qu'il a fait venir, d'accord. Et personnellement, ça m'a choqué. Mais est-ce que je suis aller voir un artiste et pas connaître forcément? Oui, et après ça c'est aussi une question. De nous, c'est la culture qu'on mange depuis qu'on est jeune. C'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous voyez ça comme un rêve ou pas? Moi, je suis persuadée qu'il y a des classiques français que je connais pas parce qu'on m'y a jamais initié ou que j'ai jamais fait l'effort d'aller voir, tu vois. Je peux comprendre. Mais je me suis fait cette réflexion en mode, tu sais que tu vas venir dans un concert où l'Afrique sera mise à l'honneur, etc., etc. Mais c'est pour ça que je vous demande. C'est dans mon unpopular opinion. Après, on va en parler. Ok, d'accord. On va en parler. Spoil pas. D'accord. Mais en tout cas, moi, j'étais choquée. J'étais choquée. Genre, mais c'est... Peut-être t'as raison, c'est parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis née. Mais j'étais en mode, mais jure, tu connais pas. Moi, ça me choque pas. Et surtout que nous, on connaît justement, mais c'est pas du tout représenté et mis en avant, tu vois. C'est peut-être pour ça. Et c'était des choses qu'il fallait diguer avant, qu'il fallait aller chercher. Donc, moi, c'était pas vraiment un raid, c'était un orange, mon truc. C'est parce que je comprends. En gros, si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est plus aux médias qu'on choisit d'invisibiliser certaines personnes et choisit d'en mettre en avant d'autres, etc. C'est ça mon raid, alors vous avez pas assez. Et aussi le raid, c'est que il y en est que un, genre que tous les 10 ans il y a un nouvel artiste qui vient d'Afrique qu'on mette en avant. C'est ça, et ça pour moi ça c'est une dinguerie parce qu'il y en a énormément et l'Afrique est riche de talents et vraiment c'est pas parce qu'il y en a un que c'est lui l'officiel, tu vois, il y en a plein d'autres. Et du coup ça fait que ça devient un représentant, le seul représentant de l'Afrique. Exactement, c'est ça. Vos green flags du coup, c'est quoi Flo?
Bah, ça suit un peu cette conversation où en fait il y a quand même un petit essor de la musique africaine et je trouve on le voit aussi quand on sort rien qu'en boîte, trucs comme ça. Enfin, en vrai, ça fait quand même plaisir parce que même si c'est une petite poignée de gens qui représentent ce truc-là, bah ça prend quand même des proportions mondiales et du coup c'est cool que ça puisse s'exporter en fait. Et c'est beau à voir. Et toi, Leïla? Moi, c'est qu'on n'ait pas honte d'écouter des musiques dans nos langues maternelles. Je sais que moi, plus jeune, enfin, je sais pas si c'est l'âge que j'ai qui fait que maintenant, genre, je me rends compte de tout ce que j'ai écouté plus jeune et que c'est aussi ça ma richesse, d'avoir un bagage culturel super pluriel. Bien sûr. Mais je sais que après, je pense que les ados d'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de... Je saurais pas l'expliquer, mais beaucoup moins d'écart avec leur identité que nous, on a pu avoir plus jeunes. Mais je pense que c'est aussi le propre de l'adolescence, de vouloir s'éloigner de ce que font tes parents, tes grands-parents, de vouloir rejeter un peu le truc. Et quand tu grandis, tu te rends compte, mais en fait, c'est cool et ça fait de moi plein de trucs différents. Oui, c'est vrai. Et je pense aussi, il y a ce truc de... On est dans des époques où on a vachement aussi besoin de revendiquer certaines choses, d'appartenir à quelque chose aussi. Après, je sais qu'on est toutes les trois métisses et c'est aussi pas facile d'être juste un mélange et de pas être 100% d'une origine et pas 100% d'une autre. Et de... Bref, le métissage, on pourrait en faire tout un sujet, mais c'est les origines du métissage, c'est aussi des origines violentes qui font que c'est aussi très compliqué d'assimiler tout ça. Donc voilà. Donc c'est bien aujourd'hui de se revendiquer à travers ces artistes. Oui, et même juste que nos langues maternelles, elles se diffusent. Mais justement, tu sais, bon là, ça n'a rien à voir. Tu sais que dans la langue urbaine commune, le mot babtou. Ouais. Tu vois ce mot babtou. J'ai appris à plein de gens autour de moi que babtou ça voulait dire toubab. Et toubab en wolof ça veut juste dire le blanc. Enfin, il y a plein de mots d'argot qui sont pas du tout issus de nos langues. Oui, tu regardes, il y a plein de mots d'arabe qu'on parle en argot. Exactement. Des mots. Et beaucoup de gens par exemple. Ça vient d'où? Tana, je crois que je sais plus, mais je crois que c'est malien. Enfin, c'est d'un dialecte malien. Tu vois, il y a énormément de mots comme ça et ça vient de nos langues, nos langues d'origine, etc. Et c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Et même, c'est aussi une richesse, d'avoir sa langue maternelle. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on peut valoriser dans des CV, alors qu'il y a des années où ça valait rien. T'as raison. Il n'y a pas que l'anglais qui compte. Exactement. Et pas que les langues je trouve que c'est rare européennes. notre génération qui l'ait apprise. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mais ne parlent pas. Oui, c'est vrai. Parce que les c'est des parents qui ont voulu s'assimiler. Les parents issus de l'immigration des années 80-90 qui ont parlé français à leurs enfants. Exactement. Et on en avait parlé d'ailleurs sur notre émission sur l'immigration. Moi, mon green flag, c'est les messages politiques du coup qui sont véhiculés à travers cette musique qui aujourd'hui s'expatrie dans le monde entier. Burna Boy le fait très bien, il parle des différentes problématiques liées au Nigeria ou au continent.